Bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Nicolas Karaziewicz, je suis le référent de l'Inclusion en Marche dans le département du Nord et je représente aujourd'hui la République en Marche, dans le département également, pour Emmanuel Macron dans le cadre de la campagne des présidentielles. Cette campagne, nous, on l'a appelée « Avec vous ». Et je vais vous expliquer pendant les minutes qui viennent l'objet et en tout cas le programme de notre candidat. Alors, avant de parler du programme, dites-vous bien que Emmanuel Macron, c'est notre président depuis 5 ans. Et qu'avant de parler des 5 ans qui viennent, c'est bien aussi de se dire que notre candidat, il a fait des choses en 5 ans, et donc il y a un bilan aussi qu'il faut mettre en avant, dont je vais vous parler très très brièvement, parce que je suis sûr que vous êtes là ce matin pour savoir ce qu'il propose pour les 5 ans à venir. Alors, depuis 2017, Emmanuel Macron s'est fixé finalement pour objectif de travailler et de changer finalement la vision de la France en travaillant sur des sujets que vous connaissez bien, l'écologie par exemple, avec un certain nombre d'actions qui ont été mises en place par M. Macron et par le gouvernement, sur notamment la réduction des gaz à effet de serre. Il a travaillé également à plus finalement d'écologie dans notre quotidien. Le bilan d'Emmanuel Macron, c'est aussi le pouvoir d'achat, avec un sujet qui va certainement vous parler, c'est l'augmentation de l'allocation aux adultes handicapés. Il a augmenté de 100 € en 5 ans l'allocation aux adultes handicapés. Il y a eu ces derniers mois le chèque énergie, en tout cas ce qui a permis à des millions de Français de pouvoir continuer à se chauffer, à vivre, parce que vous aurez certainement remarqué que l'électricité, que le gaz et que plein de choses ont augmenté. Et donc, notre gouvernement, il a aussi travaillé à justement bloquer les prix de l'électricité, en tout cas pendant cette période un petit peu compliquée. On a travaillé aussi pour plus finalement de participation des citoyens. Les gens ont plus, en tout cas, pu donner leur avis. Je vais prendre pour exemple la Convention citoyenne, notamment qui a permis des propositions pour l'écologie dont je parlais juste avant. Donc, on peut plus facilement donner son avis, et notamment en ligne, et je parlerai du numérique tout à l'heure. Et puis, pour revenir sur le pouvoir d'achat rapidement, Emmanuel Macron il a aussi travaillé à la suppression de la taxe foncière. Si vous êtes propriétaire, en tout cas, il y a des choses qui ont été mises en place au quotidien. Et je pourrais vous parler du sport, je pourrais vous parler de la culture, des transports, de la mobilité. Comment est-ce qu'aujourd'hui on fait pour se déplacer? Et on pourra évidemment tout à l'heure, si vous voulez, échanger sur des questions d'accessibilité, parce que c'est un sujet que je connais bien, parce que moi je suis non-voyant, donc c'est aussi une thématique qui me parle. Alors, maintenant, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on demande pour les 5 ans qui viennent? Eh bien, on a envie d'aller plus loin. On a envie de continuer à faire changer la France, à faire changer le quotidien, votre quotidien, notre quotidien, à tous, avec des choses très très concrètes, des choses très simples. Alors, je vais commencer par l'écologie, parce que vous avez probablement l'environnement. Aujourd'hui, on a envie de laisser une planète plus propre. On a envie de laisser une planète où on consomme moins de plastique, moins de pétrole. Eh bien, Emmanuel Macron, il a envie de continuer à avancer pour réduire justement l'utilisation du plastique, comme il l'a fait déjà sur un certain nombre de sujets. Il a envie de faciliter, ou en tout cas de proposer que les produits qu'on achète dans nos magasins, eh bien, ils viennent de France, d'Europe, plutôt que de Chine ou d'ailleurs. Et donc, très concrètement, il a envie de donner plus de travail justement pour arriver à mener cette action dans les 5 ans qui viennent. Pour ça,
on a besoin, évidemment, à l'échelle de l'Europe, parce qu'en France, voilà, on fait partie de l'Union européenne, et donc on a besoin de travailler avec l'Europe. Eh bien, Emmanuel Macron, il propose notamment de taxer, en tout cas de faire payer plus cher les produits qui viennent d'ailleurs, plutôt que ceux qui viennent de France ou d'Europe. Alors, sur le pouvoir d'achat, c'est-à-dire sur ce que vous avez dans votre porte-monnaie, bah, finalement, je parlais des impôts tout à l'heure. Notre candidat, il a envie d'aller plus loin et il a envie, par exemple, de supprimer, il propose en tout cas de supprimer alors, ce qu'on appelle la redevance télé, c'est-à-dire la taxe que vous payez tous les ans sur la télévision. Là, il a envie de supprimer cet impôt-là pour justement donner plus de pouvoir d'achat au quotidien. Dans cette optique-là, on a envie, encore une fois, de faciliter le travail des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai cherché du travail pendant 10 ans, donc je peux vous en parler. C'est compliqué de trouver du travail parce que parfois on n'a pas de formation, parce que parfois on n'a pas envie de nous laisser notre chance, parce qu'on est en situation de handicap. Eh ben, aujourd'hui, il y a eu sur le mandat précédent, depuis 2017, un programme qu'on appelle un jeune une solution, et donc qui permet finalement de proposer une solution pour une personne jeune. Alors, il y a d'autres dispositifs pour les moins jeunes, entre guillemets, mais l'objectif, c'est aujourd'hui d'accompagner individuellement celles et ceux qui ont envie de travailler, celles et ceux qui ont envie de vivre comme n'importe qui. Et donc, ils proposent des solutions très, très concrètes. Et ça passe notamment par l'apprentissage. Il y a eu près de je crois, 700 000 apprentis l'an dernier. C'est un record qui est quand même assez historique. Et donc, il a envie d'aller plus loin et de continuer justement à mettre en avant, à mettre en lumière l'apprentissage, et notamment pour les jeunes, pour les personnes en situation de handicap, etc. etc. Je reste sur le pouvoir d'achat, l'argent que vous avez dans votre porte-monnaie. Il y a effectivement aujourd'hui, par exemple, une prime annuelle que les entreprises peuvent verser aux salariés si elles sont évidemment, Emmanuel Macron propose d'augmenter, de tripler cette prime annuelle pour évidemment les salariés. Donc ça, vous voyez, c'est des choses qui sont très concrètes. Moi, je ne suis pas là pour dire on va où il faut. C'est des solutions très concrètes. Je vous donne un autre exemple. Celui de l'école. Parce qu'on a des enfants. Vous avez peut-être des enfants, ou en tout cas, vous connaissez peut-être des enfants. Moi, j'ai des enfants, j'en ai 3. Eh bien, on a augmenté sur le dernier quinquennat le nombre d'AESH, donc des personnes qui ont été recrutées pour aller justement aider les enfants en situation de handicap dans les écoles. Il y a eu une augmentation significative, une très grosse augmentation du nombre d'enfants handicapés intégrés dans les écoles, entre guillemets, ordinaires. Il y a encore beaucoup de travail. Je ne suis pas là pour vous dire que tout est fait, sinon je ne serais pas là venu ce matin pour essayer de vous convaincre. Mais il y a des choses qui ont été faites, il reste encore beaucoup à faire, évidemment. Sur l'école, l'idée, c'est aussi de favoriser l'apprentissage. Donc, comment apprendre mieux les mathématiques et le français? Comment est-ce qu'on va mieux payer les professeurs et peut-être leur donner un peu plus de liberté? Ou comment est-ce qu'on va aussi rapprocher un peu parfois le monde de l'école de celui de l'entreprise? Parce que une fois qu'on a fini ses études, c'est bien aussi de pouvoir trouver un emploi. Une fois qu'on a dit ça, on peut effectivement, alors j'ai pris les choses de manière, j'aurais peut-être dû vous parler du parcours de vie, parce que oui, c'est important de se dire aujourd'hui où je serai dans 30 ou dans 40 ans. Typiquement pour les personnes âgées, pour les seniors, il y a aussi des choses qui sont prévues, qui sont proposées, avec par exemple une aide. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi ça ces dernières années, mais on propose aujourd'hui pour faire des travaux dans sa maison pour que ce soit plus écologique, eh bien, on propose une aide pour les travaux.
Eh bien, notre candidat, il a envie, cette fois-ci, de proposer le même type d'aide pour le maintien à domicile des personnes âgées. Par exemple, vous voulez adapter une baignoire, vous voulez adapter un escalier, eh bien, le gouvernement pourra prendre en partie les travaux pour que vous puissiez rester à la maison. Si ce n'est pas possible, il y aura plus de contrôle dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, et je présume qu'il y aura également aussi ce type de contrôle qui seront renforcés, qui seront améliorés dans les établissements qui accueillent des personnes handicapées pour éviter, par exemple, ce qu'on a entendu il y a quelques semaines par rapport à la maltraitance. Eh bien, aujourd'hui, pour plus qu'il y ait de ce type de, en tout cas, ces problèmes-là dans les maisons de retraite et dans d'autres établissements, eh bien, il y aura plus de contrôle. De la même manière, je vais dire que le fait que l'espérance de vie, c'est-à-dire que le fait qu'on vive plus longtemps, finalement, c'est quelque chose qui va avec les évolutions de la médecine et des technologies. On va devoir travailler plus longtemps. Si, évidemment, je vais tout de suite mettre une nuance, si on est en capacité de le faire, et si, eh bien, évidemment, on n'a pas commencé à travailler à 14 ans. Alors, c'était le cas probablement pour les personnes qui sont les plus âgées d'entre nous, mais aujourd'hui, on sait qu'on va devoir travailler plus. La retraite, a priori, à 65 ans, mais évidemment, si les conditions le permettent, et surtout, si on n'a pas travaillé, comme je le disais à l'instant, depuis trop longtemps. On a besoin d'expliquer ça parce que à nos jeunes, à nos enfants, finalement, on sait qu'à un moment donné, on sera en difficulté si il n'y a pas cet équilibre, entre guillemets, entre les gens qui travaillent et ceux qui sont à la retraite. Et pour ceux qui ont des enfants, de la même manière que ce que j'expliquais tout à l'heure, je vous parlais des enfants, je vous parlais de l'école, donc c'est des sujets qui sont importants. Pour ceux qui ont besoin de faire garder leurs enfants, par exemple, aujourd'hui, on sait que c'est compliqué et ça me permettra de parler après des formalités administratives et d'accessibilité un petit peu. Eh bien, pour ceux qui ont des enfants, on sait que, par exemple, la difficulté aujourd'hui, c'est comment est-ce que je fais garder mes enfants lorsque je travaille. Eh bien, là aussi, encore une fois, l'idée, c'est de proposer un aménagement, des aides spécifiques en fonction de la situation de l'enfant, qu'il ait moins de 3 ans, qu'il ait moins de 12 ans, que le couple, que ce soit un couple, que ce soit une famille, une maman toute seule ou un papa tout seul, eh bien, on va adapter des aides pour justement que ce soit plus simple, que ce soit plus facile d'accès, que ce soit quasiment presque, je vais dire, automatique, en tout cas que ce soit, on parlait de l'impôt à la source la dernière fois, là on pourrait parler finalement des aides sociales également à la source, dans une logique où évidemment les droits, c'est-à-dire les droits qu'on a de par notamment par exemple sa situation familiale ou sa situation de handicap, eh bien, implique aussi des devoirs, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être il faudra justifier d'une formation ou justifier en tout cas d'une volonté de rechercher un emploi lorsque ça est possible dans tous les cas. Et donc, ce qu'on veut, c'est simplifier les choses. Ce n'est pas venir rajouter des coûts supplémentaires. Je peux vous parler d'accessibilité numérique parce qu'il y a eu une vraie augmentation sur les 250 formalités administratives aujourd'hui qu'on a pour quand on va déclarer ses impôts, quand on va sur le site de la CAF ou sur le site de la Sécurité sociale. Eh bien, typiquement, c'était compliqué. Là, aujourd'hui, on en est à plus de 30% des sites Internet publics qui sont accessibles. Ça veut dire qu'il y a encore de la marge, évidemment. Et c'est pour ça qu'on a besoin de 50+, d'ailleurs, pour pouvoir aller plus loin. Dans le champ du handicap, et notre président le rappelait, en tout cas le candidat le rappelait la semaine dernière sur un autre événement, on a envie de mettre en place un vrai plan d'action sur les sujets d'accessibilité numérique. Et vous savez très bien que faire un site accessible, finalement, c'est pas changer la vie des autres citoyens. Donc, il faut aller plus loin en ce sens-là. Et ça marche aussi pour les questions d'égalité. Alors, à la fois l'égalité entre les hommes et les femmes, un sujet
qui est important, et notamment quand on pense à des thématiques, par exemple des violences conjugales éventuelles. Et là, typiquement, il y a des choses qui ont été mises en place et on a envie d'aller plus loin pour garantir un salaire égal aux hommes et aux femmes. Et pour ça, il y a besoin de faire des contrôles auprès des entreprises. J'ai été trop long. Eh bien juste pour vous dire en deux mots, merci de votre attention. N'hésitez pas à m'interpeller pendant les 15 minutes qui viennent, parce que si la campagne est lancée, c'est pour qu'on la fasse avec vous.